Allez-y, Monsieur Ndiaye. Bonjour tout le monde. On va débuter la séance avec Monsieur Ndiaye. Donc, Monsieur Ndiaye, je vous laisse la parole. Donc, je rappelle que c'est une séance qui est enregistrée, qui vous permet après de revisualiser la séance et que nous allons traiter de TD porté sur les logiciels de mathématiques, à savoir sine qua non et GeoGebra pour une première séance. Par rapport à l'épreuve de maths informatique lors du concours du 13 mai. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Parfait. Je vous laisse la main. Alors, bonjour à tous. Bien, sans plus tarder, hein, on va commencer à corriger le TD portant sur le logiciel sine qua non. Alors, dans ce TD, on avait proposé. Alors, si vous avez les exercices avec vous, quelqu'un peut me lire l'exercice 1. Sinon, l'exercice, voici le tracé de deux fonctions, l'une du premier degré, l'autre du second degré. Alors, on demande de déterminer les deux fonctions. Alors, pour reproduire ces deux tracés avec le logiciel sine qua non, qu'est-ce qu'on va faire? Qui a une idée sur ça? Qui a une idée? La procédure. Sur la méthode à utiliser, quoi, en fait. Ou bien la technique. Bien? Oui. La méthode à utiliser, la technique. Qui a une idée sur ça, chers élèves? Vous avez le tracé de deux fonctions. La courbe peut, bien sûr, je peux noter g de x et l'autre courbe, n'est-ce pas, le parabole que je peux dire f de x. Alors, il faut représenter ces deux fonctions. Pour ce faire, il faut déterminer la fonction d'abord. Alors, pour déterminer la fonction, il faut faire lecture graphique. Qu'est-ce qu'on voit? On constate quoi? On constate que, n'est-ce pas, la courbe du premier degré, l'équation du premier degré est de la forme f de x égale ax plus b. Vous m'entendez? Alors, dans cette fonction, qu'est-ce que j'ai? Le tracé, il passe par l'axe des ordonnées 6 et il passe, n'est-ce pas, sur l'axe des abscisses en 3. Alors, je vais récupérer ces coordonnées. Alors, je peux dire, n'est-ce pas, par exemple, le coordonnée A le point A de coordonnées 0,6, bien sûr, parce qu'il passe, n'est-ce pas, pour l'axe des ordonnées sur le point 6. Donc, si je récupère le point A de coordonnées 0,6 ici, vous voyez, je suis, n'est-ce pas, ici, 0,6. Alors, après, je vais récupérer le point 0,3, bien sûr. Si je récupère le point B de coordonnées 0,3, après calcul, n'est-ce pas, et le fait de dire que la pente, n'est-ce pas, la pente est de la gauche, donc ça montre que le coefficient directeur est négatif. Donc, après calcul, on aura, bien sûr, pour cette fonction, moins 2x plus 6. Alors, on va essayer de représenter moins 2x plus 6. Nous sommes dans sine qua non. Alors, si je suis dans sine qua non, je rappelle que pour définir une fonction, nous allons venir sur définir, n'est-ce pas, une fonction ici. Alors, je viens sur définir une fonction et dans f1 de x ou bien jusqu'à f10 de x, j'écris moins 2x plus 6. Alors, moins 2x plus 6 au clavier. Je vais cocher la cage. Je vais augmenter un peu l'épaisseur. Je valide avec OK. Alors, voilà, n'est-ce pas, l'équation, la fonction qui passe, n'est-ce pas, sur le point 6 et 3. Alors, je rappelle que c'est la même chose pour, n'est-ce pas, tracer la courbe, bien sûr, du parabole. Maintenant, f de x est égal à x carré plus bx plus c, c'est ça en parabole.
Alors là, on va récupérer, n'est-ce pas, le point 0 et le point 4. Maintenant, quelle est l'information? On sait que la courbe coupe l'axe des abscisses. Donc, il s'annule en ce point 0. Et il s'annule aussi en ce point 4. Alors, les deux points ne suffisent pas. On va aussi aller jusqu'à récupérer quoi? Le point 2 et moins 4. Vous voyez la courbe ici, définit quoi? Le tangente ici est quoi? Il est nul. Hein? Donc, on va récupérer le point 2 et 4. Après calcul, bien sûr, n'est-ce pas? On aura un système d'équation. On va déterminer le point A, B et le point C, bien sûr. Après calcul, bien sûr, le point C sera nul. Et on aura la fonction x carré moins 4x. Donc, je vais vous représenter la fonction x carré moins 4x. Je suis sur sine qua non. N'est-ce pas? Il vient dans f2 de x. C'est x carré. Voilà, x carré moins 4x. Voilà, je vais augmenter l'épaisseur un peu. Et voilà, x carré moins 4x. Alors, pour cet exercice, voilà ce qu'il faut faire. Ce qu'il fallait faire. Si vous pouvez, M. Ndiaye, si vous pouvez calculer, oui. Ouvrir un dossier sur votre bureau, comme ça, chaque exercice traité, on va l'enregistrer et on va le mettre dans le dossier pour que les participants puissent savoir le jour J comment ils doivent travailler en fait. Voilà. D'accord. Alors, donc, voilà. D'accord. Alors, voilà maintenant f1 de x et f2 de x. Alors là, c'est la fonction, n'est-ce pas, ici. Bon, je vais mettre, attendez un peu. Je vais mettre quoi ici? Le nom, c'est moins 2x et là, c'est moins 2x plus 6. Là, c'est la fonction moins 2x plus 6. Il est là. Et là, le parabole, j'ai trouvé, n'est-ce pas, après calcul, x carré, bien sûr, moins 4x. Alors, x au carré, permettez-moi d'écrire x fois x comme ça, hein, x carré moins 4x. Voilà maintenant le parabole. Alors, ça ressemble bien sûr au travail demandé, il est là. Donc, cet exercice, n'est-ce pas, est fait, l'exercice 1 de sine qua non. Maintenant, on va l'enregistrer. Alors, pour l'enregistrer, je viens dans le bureau. Je crée, n'est-ce pas, un nouveau dossier. Je vais nommer, n'est-ce pas, ce dossier exo 1. Je vais le nommer exo 1. Ou bien on met, par exemple, genre, le sigle, un sigle. Par exemple, ça peut être ASTIC, par exemple, le sigle de l'école. Oui. Voilà, bien sûr. ASTIC, voilà. Vous mettez le sigle de votre école. Vous allez mettre le sigle de votre école. Si vous êtes, n'est-ce pas, à Kennedy, vous mettez lycée John Fitzgerald Kennedy, comme ça. Voilà. Si vous êtes à Sergent Malamine Camara, vous allez faire lycée Sergent Malamine Camara, comme ça. Bien sûr, mais moi, je suis à ASTIC, donc je vais mettre ASTIC. Alors, n'est-ce pas, STIC. Alors, je vais l'enregistrer, n'est-ce pas, dans ce bureau ASTIC, le travail que j'ai fait. Alors, je reviens, n'est-ce pas, sur sine qua non, il est là. Je vais sur fichier. Ici, cette icône-là, bon, l'icône-là, il est là, autant pour moi. Ou bien, je viens sur fichier, enregistrer. Enregistrer sous. Alors, enregistrer sous, quand je clique, je vais Ça robotise. Ça robotise. Ça grince. On vous entend pas bien. Alors, je vais reprendre donc. Ouais, parfait. OK. Bien, je disais que pour enregistrer, n'est-ce pas, dans mon dossier ASTIC, l'exercice 1, je viens sur enregistrer sous, ici fichier, enregistrer sous. Bien sûr, je vais enregistrer le travail. Je ne vais pas l'enregistrer en format d'image. Maintenant, je viens sur bureau ou desktop. D'autres machines, on peut mettre desktop en anglais. Je viens sur bureau et je cherche mon dossier. C'est ça l'arborescence. Alors, mon dossier, il est là. J'enregistre mon fichier, n'est-ce pas? Le nom de mon fichier, c'est exo1, bien sûr. Je mets exo1. Mais ce n'est pas la peine de mettre l'extension .sqn pour du sine qua non, c'est pas grave. On met juste exo1 et je clique sur enregistrer.
Alors, l'exercice est enregistré dans le dossier ASTIC. Quand j'ouvre le dossier ASTIC, il est là. Voilà l'exercice 1. C'est bon? Alors, on va faire la même chose, n'est-ce pas, pour l'exercice 2. Alors, donc, l'exercice 1, voilà ce qu'il fallait faire pour, n'est-ce pas, déterminer les deux fonctions et les tracer en même temps. Alors, on va automatiquement passer avec l'exode 2. L'exode 2, il dit quoi? Alors, je viens, n'est-ce pas, sur l'exode 2, je vais vous la lire. Alors, il est demandé tracer la courbe représentative de la fonction f définie par, bien sûr, f de x est égal à x puissance 4 moins 2x carré, si x est inférieur ou égal à 2, bien sûr. F de x est égal à racine carrée de x carré plus 1 sur x moins 1 si x est supérieur strictement à 2. Alors, on va représenter, n'est-ce pas, la fonction f de x. Pour ce faire, on travail. On vous entend pas bien. Le tracé de l'exercice 2. Alors, pour l'exercice 2, il est demandé de représenter la fonction f de x. Il est là, la fonction f. Alors, f de x qui est égal à, qui est défini, n'est-ce pas, sur les x inférieur égal à 2 et les x supérieur strictement à 2. Alors, pour définir la fonction f de x, on vient sur sine qua non. Je vais lancer sine qua non. J'ai déjà lancé sine qua non, l'interface. Alors, je viens, n'est-ce pas, sur définir une fonction. Je récupère la fonction. La fonction, n'est-ce pas, f ici, c'est x puissance 4 moins 2x. Je vais tracer d'abord x puissance 4 moins 2x. Alors, x puissance 4, x, je récupère la puissance, x puissance 4 moins 2x carré, moins 2x carré. Voilà, x puissance 4 moins 2x carré, il est là. X puissance 4 moins 2x carré. Oui? Vous avez mis plus sur l'autre. Ah, excusez-moi. Oh là là, ça, c'est les effets du ramadan. Hein. X puissance moins 2x au carré, x puissance 4 moins 2x carré. Alors, je vais augmenter un peu l'épaisseur. Maintenant, je vais vous montrer le tracé de x puissance 4 moins 2x carré. Alors, il est là, x puissance 4 moins 2x carré. Mais on n'a pas demandé de tracer x puissance 4 moins 2x carré sur R. Hein. Je l'avais dit que sine qua non, il trace toutes les fonctions par défaut sur R. Maintenant, il est demandé de tracer la fonction sur l'intervalle, n'est-ce pas, x inférieur ou égal à 2. Alors, dans ce cas, je reviens, n'est-ce pas, sur définir le repère. Je reviens, n'est-ce pas, ici, définir une fonction couramment. Je vais saisir la syntaxe. X inférieur ou égal à 2. Je rappelle en langage informatique, inférieur ou égal à 2, c'est comme ça. Et je valide avec OK. Alors, voilà. Je saisis la syntaxe. J'ai bien saisi la syntaxe, mais ce logiciel-là, inférieur ou égal à 2. Vous avez mis 2 fois le moins, quoi. L'égal. Je l'ai mis 2 fois. Ça, le Sinon, vous reprenez. Enlève la partie. Je vais fermer le logiciel. Oui, je vais fermer le logiciel et l'ouvrir à nouveau. Ce logiciel-là, je ne vais pas enregistrer. Alors, je suis ici. Alors, je reviens. La fonction, c'est x puissance 4 moins 2x carré. Je reviens sur x puissance 4 moins 2x carré. X puissance 4 moins 2x carré.
x puissance 4 moins 2x carré. Alors, je vais tracer Espace. sur l'intervalle. Vous avez cliqué 2 fois, espace. Ou bien, il faut cliquer juste une fois. Oui, bon, on peut cliquer autant de fois qu'on veut. Ça ne dérange pas. Voilà, ça ne dérange pas. X inférieur ou égal à 2. N'est-ce pas? Et je valide avec OK. J'espère que ça va. Toujours rien. Alors, c'est pas le problème. Okay. Bon, c'est pas le problème. Pourquoi ça ne vient pas? Bon, je vous montre l'autre jet. Il est où? Trace pour l'autre. Trace pour l'autre, on va voir. Okay. Je vais tracer pour l'autre. Alors, pour la tracer, n'est-ce pas, de f2 de x, c'est la racine carrée de x carré plus 1 sur x moins 2. Là, on va tracer sur le x plus grand que 2. Je viens ici. Alors, racine, je viens, n'est-ce pas, sur mes fonctions usuelles. Voilà racine carrée. De racine carrée, parenthèse. Racine carrée de quoi? C'est x carré plus 1. Alors, à l'intérieur, je vais mettre x carré plus 1. X carré plus 1, il est là. Sur x plus 1. Sur x moins 2. Hein, sur x moins 2. Alors, voilà x moins 2. Je vais le tracer sur l'intervalle x inférieur. C'est ça? C'est inférieur ou supérieur? Alors, x supérieur à 2. Je vais tracer sur x supérieur à 2. Et je valide avec OK. Je valide avec OK. Là, il n'y a pas de problème. Il est là. Alors, pourquoi la première fonction me pose des problèmes? Alors, je vais passer la syntaxe et refaire. X inférieur ou égal à 2. Je valide avec OK. Toujours rien. Alors, je vais vous montrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu le faire dans le groupe? Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu le faire? Je vais vous montrer le corrigé. Je vais voir. Le corrigé, il est là. X inférieur égal à 2. Et pourtant, il l'a tracé. Vous avez vu le corrigé. Et pour l'autre. X inférieur à 2, c'est ça, non? X inférieur à 2. C'est ça. Bon. En fait, il a tracé. En fait, ça a tracé, mais. Pas sur il ne tient pas compte de l'intervalle. Non, c'est pas ça. En fait, faites descendre ton écran. Alors, M. Ba? Oui. Moi, j'ai pu le tracer, hein? Oui, c'est vrai. Ça va. En fait, le point, on ne le voit pas sur l'écran. D'accord. Oui. Tu vas tenir le bout au niveau du centre de repère orthonormé. Place la souris au niveau du centre de repère orthonormé. Oui. Et tu fais déplacer le repère. Oui. Fais-le descendre vers le bas. Voilà. C'est ça, ce point-là. Vous l'avez vu? Au point 2. Voilà. Ça s'arrête là. D'accord. Mais bon. OK. Attendez. D'accord. Donc, comprenez la syntaxe. Bon, parfois, on peut avoir, n'est-ce pas, des petits soucis avec ce logiciel. Mais le plus important, c'est de comprendre, n'est-ce pas, la syntaxe que pour définir une fonction de ce genre f de x est égal à, n'est-ce pas, fonction par morceau comme ça, par intervalle. Alors, l'intervalle. Ndiaye, non, oui. Pourtant, montrez-moi votre logiciel, je vais regarder. Il est là. OK. Donc, non, viens sur l'écran du logiciel. Oui. Voilà. Tiens le bout et fais-le descendre. Du repère, oui. Normalement, tu vas... Oui.
OK. Donc, en fait, c'était ça, en fait. OK, c'est bon. La courbe devait s'arrêter là. Parce qu'on a dit que l'intervalle, c'est de moins l'infini jusqu'à 2, en fait. Mais c'est de moins l'infini jusqu'à 2. Jusqu'à 2, voilà. Monsieur Ba, Oui, vous avez exactement raison, hein. La courbe s'arrête sur le point. sur le point, tout à fait. Oui. Mhm. Donc, il n'y a pas de problème, en fait, en réalité. Ah, ok, Non, il n'y a pas de problème. En réalité, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est bien ça. En fait, pour les élèves, si vous faites la représentation et que vous ne voyez pas, pensez à tirer l'espace qui est là, parce que c'est un espace qui peut être étiré, en fait, pour voir réellement le courbe sur un espace plus important, en fait. Sinon, vous pensez que vous êtes passé à côté, alors que réellement, vous avez bien fait les choses. D'accord. Parce que, voilà, je pense que c'est bon, hein? Ils ont compris. Voilà, c'est ça. Maintenant, bon, on va passer au petit 2 avant de l'enregistrer. Voilà. Merci, chers collègues. Hein? Merci beaucoup pour l'intervention. Alors, la deuxième question. Ah, c'est bien ça. Merci beaucoup. Parfait. Okay. Alors, la deuxième question, c'est de représenter la fonction g de x. La fonction g de x, il est là. On va représenter la fonction g de x, x cube moins 3x plus 1. Attendez, vous avez une question là. Il y a quelqu'un qui demande où avez-vous pris le signe inférieur, monsieur? Bon, c'est vrai qu'ils utilisent leur machine. Où est-ce qu'ils doivent chercher ça, en fait? Inférieur. Alors, au niveau, n'est-ce pas, de contrôle tout au fond à gauche, il y a un espace inférieur. Okay. Tout au fond à gauche, après contrôle, tous majuscule, le shift, il y a un espace, le bouton inférieur. OK. C'est bon? Parfait. Il a réussi. Attendez, on va voir. Il faut réagir si vous avez compris. Hein? Donc, c'est ça. Monsieur Ba? Oui? S'ils n'ont pas aussi trouvé le signe, ils peuvent ouvrir un dossier Word. Ouais. Taper le signe et le copier-coller. Parfait, effectivement. Ouais, effectivement. Et il faut noter ça. Hein? Ça aussi, c'est une méthode. Hein? Il faut noter. Bien. Merci beaucoup. Bien. OK. Donc, c'est bon, monsieur Ndiaye. Vous pouvez poursuivre. Hein? Oui. Alors, la deuxième fonction g de x qu'on va représenter, c'est x au cube moins 3x plus 1. Alors, on va représenter la fonction g de x et on va déduire son tableau de variation. Alors, nous sommes toujours sur sine qua non, x au cube moins 3x plus 1. Alors, je vais saisir x au cube moins 3x plus 1. Plus 1. Voilà, x au cube moins 3x plus 1. Alors maintenant, j'ai x au cube moins 3x plus 1. Je vais vous montrer la fonction x au cube. Ici. Alors voilà, x au cube moins 3x plus 1, n'est-ce pas? J'ai saisi ici définir x au cube moins 3x plus 1 et au niveau de l'écran, je vais tracer en rouge. Alors, c'est la courbe en rouge, il est là, g de x.
Alors, GDX, on va définir, n'est-ce pas, son tableau de variation. Le tableau de variation, il est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Que la fonction est croissante, n'est-ce pas, jusqu'au point, n'est-ce pas, moins 3. Après, il est décroissant jusqu'au point moins 1. Après, il est croissant jusqu'à plus l'infini. Alors, c'est ça qu'on va essayer, n'est-ce pas, de le faire. C'est ça, hein? Tracer la courbe représentative G de X, puis en déduire son tableau de variation. Alors, tableau de variation de G de X. G de X, il est croissant jusqu'à moins 3. N'est-ce pas? Il est croissant jusqu'à moins 3. Après, il est décroissant, n'est-ce pas? Après, il est croissant. Encore, nous allons, n'est-ce pas, définir un tableau de variation. Il est là. Dans définir un tableau de variation, je vais voir la forme décroissant, croissant, décroissant. Croissant, décroissant, croissant. Alors, je vais voir, n'est-ce pas, ce que me suggère le logiciel. Bon, là, on peut modifier, oui, mais on va voir ici, val 1. On peut modifier ou bien celui-là. Décroissant, croissant, on peut modifier, n'est-ce pas? On peut modifier ce tableau-là, 3, 3. Oui. Ou bien modifier bon, celui-là. Alors, on peut modifier, n'est-ce pas, le tableau 3 x 4. Alors, j'ai le tableau 3 x 4. Ça dit 3 lignes, 4 colonnes, n'est-ce pas? Donc, c'est VAR3. Maintenant, je vais essayer de modifier ce tableau-là pour avoir, n'est-ce pas, le tableau de G de X, de la courbe G de X. Alors, la courbe G de X. Alors, pour faire, qu'est-ce qu'on va faire ici? La courbe G de X, j'ai quoi? Alors, on va, n'est-ce pas, faire quoi ici? Ou bien je prends celui-là et je la modifie. Alors, je prends, n'est-ce pas, le tableau 3, 3, je la modifie. Le tableau 3, 3, 3 lignes, 3 colonnes. Alors, ce tableau est plus simple. Bon, on va venir, n'est-ce pas, première ligne. Bien sûr, j'ai moins l'infini plus l'infini. Après, j'ai les points. Première ligne, j'aurai les points de coordonnées, bien sûr. Moins 1 et 1. Donc, je peux ajouter quoi ici? Alors, je vais, n'est-ce pas, changer l'évaluation. C'est croissant, donc je mets un plus. Décroissant, je mets un moins. Croissant, mais pour ce faire, croissant, je mets un plus. Décroissant, je mets un moins. Et je vais aperçu. Et je croissant. Alors, je viens là. N'est-ce pas? Ici, il est là. J'avais dit qu'il ne faut pas supprimer et les 2 points et les crochets. Donc là, je vais faire, n'est-ce pas, décroissant. Aperçu. Oui, c'est croissant. Donc, ça, c'est croissant. Je mets aperçu. Croissant. D'accord. Alors, dans ce tableau, j'ai, n'est-ce pas, moins 1. Donc là, je vais ajouter le colonne moins 1. Alors, je vais ajouter, n'est-ce pas, une nouvelle colonne pour voir. Il est là. Je l'ai ajouté ici. N'est-ce pas? Alors, donc, j'ai moins l'infini. Alors là, sur F', je vais mettre, n'est-ce pas, moins, bien sûr. Là, je vais mettre le point. Je vais faire aperçu pour voir. Hop. Il faut changer la position. La position, c'est la position par rapport à la nouvelle colonne, quoi. Est-ce que essayez de le mettre après avant le moins 3. Essayez de le mettre là-bas ou après le moins 3. Après le moins 3. Ou avant le moins 3. Quoi. Je vais acheter ici une nouvelle colonne. Mais là, on sera obligé de supprimer. Il faut supprimer ça. M. Ba? Oui. Je pense que c'est plus simple de modifier le tableau de VAR 4. Hein? VAR 4. VAR 4. Là aussi, c'est bon. Le tableau de VAR 4, c'est plus simple. Hein? Il y a presque tout. Hein? On va changer les moins. Donc là, on va juste jouer sur la monotomie. Oui. Et changer les... Alors, on aura sur l'axe, n'est-ce pas, on aura moins l'infini plus l'infini. Donc, moins l'infini, il est là. Donc, 1, je vais le remplacer par plus l'infini.
n'est-ce pas? Mais plus l'infini, je dois la saisir entre les deux points. Alors là, je vais mettre plus l'infini entre les deux points, bien sûr. Alors, je vais changer, n'est-ce pas, de 0 en 1, parce que dans la courbe, j'ai le point 0, 1. Non. Remets le plus l'infini à la place du 1, c'est mieux. Sinon, ça va impacter sur... À quel niveau? Fais aperçu pour voir. C'est bon. Voilà. C'est décalé, quoi. Oui. Ah, le plus infini est décalé. Voilà. Vous le mettez après les deux points. Comme ça va être complètement au coin, quoi. Merci beaucoup. Ça, c'est mieux. Okay. Alors, maintenant, deuxième ligne, F'. Il n'y avait pas comme monotomie. Croissant, décroissant, croissant. Alors, donc là, je vais changer le moins en plus. Croissant, décroissant, croissant, c'est bon. Je vais faire aperçu. Voilà. Maintenant, je viens toujours, n'est-ce pas, au niveau du deuxième ligne. Qu'est-ce que je... Non, troisième ligne, autant pour moi, je change croissant, décroissant, croissant. Alors, décroissant, je vais changer en croissant. Croissant. Oh là là. Qu'est-ce que je fais? Remettez les deux points. Ah, j'ai enlevé les deux points. Il faut... Voilà, c'est bon. Il faut écrire maintenant. Croissant, décroissant. Et là, croissant, c'est bon. Je vais faire aperçu pour voir. Voilà. Croissant, décroissant, croissant. Maintenant, le 1, je le change, c'est plus l'infini. Plus l'infini. Là, nous avons moins l'infini. C'est moins l'infini. Au niveau du courbe, c'est moins l'infini. C'est bon, je vais faire l'aperçu pour voir. Oui. Alors, j'ai le point de coordonnée moins 1, il est là. J'ai le point de coordonnée moins 1, 3. Alors, j'ai le point de coordonnée moins 1, donc 0, je le change en 3. Alors, il est là, ce 0, moins 1, 3. J'ai ce point de coordonnée moins 1, 3. Après, j'ai le point de coordonnée moins 1, 1. 1 moins 1, bien sûr. Alors, je change 1,5 en 1. Alors, fracture de 1,5, tout ça, je vais effacer. Tout ça, je vais changer en 1. Je fais aperçu. Voilà. Voilà. C'est bon. Je pense que c'est bon. C'est bon. Ouais, super. Alors, voilà, maintenant, merci beaucoup. Donc, si on modifie, n'est-ce pas, le tableau 3, on va avoir le tableau de variation de G de X. Enlève le double bar qui est après la troisième ligne, dernière colonne. Ah, il y a un double. OK, voilà, privé de 0. C'est ici. Voilà. Oui. On enlève carrément. D'accord. C'est bon? Même en haut. Hein. Même la ligne. Ah, deuxième ligne encore. Ouais. C'est là. C'est ça. Il reste un. C'est bon. Parfait. Donc, voilà, c'est bon. Parfait. Alors, ce tableau, il est là. Maintenant, ce tableau, on peut l'enregistrer. Alors, on va dessiner le tableau dans le plan. On clique sur dessiner le tableau. N'est-ce pas? OK. Voilà un tableau de variation. Voilà maintenant le tableau de G de X. Alors, il a affiché, n'est-ce pas, le tableau, bien sûr, mais le courbou, il ne va plus afficher G de X. Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est enregistrer le tableau, n'est-ce pas, au format image. Bon, on va pas faire de modification. Je vais montrer comment on enregistre. Je viens sur enregistrer.
et on l'enregistre, n'est-ce pas, sur le dossier. Alors, c'est mon bureau, je suis, n'est-ce pas, c'est mon bureau, le dossier il est là. Ils peuvent toujours enregistrer avec le même fichier, mais il précise l'exercice et la question répondue. Oui. Quoi. Ouais. De variation. Voilà. Et si je vous laisse pas mon dossier ASTIC, je vais un tableau de variation, il est là. Voilà, n'est-ce pas, tableau de variation. Maintenant, pour l'exercice 3 de sine qua non, qu'est-ce qu'on a dit? Les résultats d'une enquête faite auprès de la modalité des effectifs. Dessiner le diagramme en secteur et l'histogramme. Alors, le diagramme en secteur et l'histogramme. Alors là, nous avons le yaourt naturel qui occupe effectif 72. Alors là, ce tableau statistique est là. Donc voilà, n'est-ce pas, le tableau statistique, mais on va enlever notre tableau de variation d'abord. On va enlever, afficher les axes, afficher la grille, je vais afficher enfin. Ici. Alors, je viens, n'est-ce pas, sur statistique. Statistique, n'est-ce pas, et variable non numérique. Alors, dans variable non numérique, vous allez, n'est-ce pas, saisir les informations, il est là. Les modalités, c'est yaourt, n'est-ce pas, naturel. Modalité yaourt naturel, yaourt fruit. Nous avons yaourt fruit. Nous avons crème brûlée, n'est-ce pas, et nous avons coffee pot, etc., chocolat, etc. Et les 32, 12. Alors, je saisis, n'est-ce pas, yaourt naturel. Je vais saisir yaourt naturel. Vite. C'est yaourt naturel. Alors, il occupe 32 comme effectif. Après yaourt naturel, nous avons yaourt fruit qui occupe 18 et crème brûlée qui occupe 10. Yaourt fruit. Yaourt fruit. Yaourt fruit qui occupe 18 et crème. Crème qui occupe 10%. 10 comme effectif. Après, j'ai quoi? Confiko occupe les 12 et mon chocolat 12. Le Confiko. Alors voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on demande? Histogramme. Et l'histogramme, diagramme en secteur. Alors là, je dirais là, c'est le diagramme en commentaire. Je peux mettre le titre ici, diagramme en secteur. Je peux mettre diagramme en secteur comme titre et je valide avec entrée. Voilà notre diagramme en secteur. Alors, pour le diagramme, n'est-ce pas? Pour l'histogramme, on revient, on fait la même chose. C'est bon? Monsieur Ba? C'est bon, on voit bien. Très bien, merci. Alors, je clique, n'est-ce pas, sur l'histogramme et je change mon titre, histogramme. Et je change mon titre, histogramme. Je vais avec entrée et voilà l'histogramme, n'est-ce pas? Voilà, n'est-ce pas, l'histogramme, le tableau proposé.
qui regroupe les produits laitiers. Alors, pour la deuxième, n'est-ce pas, question, dessiner, OK, les notes, n'est-ce pas, mathématiques, les notes de mathématiques des candidats au concours JUDAGE 2019 sont réparties dans le tableau. Alors, complétez le tableau. Alors, compléter le tableau, cette question, ce n'est pas le logiciel qui le fait. Alors, vous devrez compléter le tableau, n'est-ce pas, dans le brouillon, à main levée, et après, vous allez lui communiquer et les notes et les effectifs, et le logiciel va calculer les courbes cumulatives et vous donner les. Alors, dans ce tableau, quand on le complète par calcul, bon, qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, par calcul, je vais vous montrer, n'est-ce pas, les données. Les données là par calcul. Oui, les données sont là. Donc, par calcul, on a 9, 31, 17, 3, sûr. 9, 31, 17, 3, voilà ce qu'on va avoir. Alors, c'est une classe d'amplitude de 5. C'est une classe d'amplitude. C'est comment on met 9, 40 moins 9, n'est-ce pas? Après, je fais 57 moins 31, je remplis, j'ai les 37, je fais 67, je fais, n'est-ce pas, lui dire, n'est-ce pas, toujours si ce n'est pas. Là, c'est les courbes cumulatives cette fois-ci. On va enlever, n'est-ce pas, on va enlever le titre. Je vais toujours sur définir, n'est-ce pas, c'est ici. Alors, borne inférieure et borne supérieure, c'est une classe d'amplitude 5. Donc, je vais borne inférieure 0, borne supérieure 5. Et là, c'est bon. N'est-ce pas? C'est jusqu'à 20. 10, 20. C'est jusqu'à 20. Là, comme effectif, je mets 9, 31, 17, 3. Alors, pour cumulatif ECC, je mets ECC et je vais réaliser, n'est-ce pas, le dessin avec les effectifs. Maintenant, effectif cumulé et c'est cumulé croissant. Il est là. Alors, la note médiane, c'est 8,38. Alors, je vais visualiser le graphe. Voilà, n'est-ce pas, notre courbe cumulative. N'est-ce pas? Alors, voilà, n'est-ce pas, la note. Donc, je vais afficher 8,38. Je récupère la note médiane. Je récupère la note médiane. Alors, la note médiane, c'est 8,38. Alors, il est là la note médiane. Enregistrer 8. Je peux déplacer jusqu'ici et voilà la note médiane comme 8,38. Donc, dans cet exercice, c'est ça. Vous allez, n'est-ce pas, compléter le tableau, lui communiquer le logiciel et donner la note médiane qui est égale à 8,38. On récupère la note médiane. Je valide avec OK. Et je viens ici, pour mettre du texte, on clique sur ABC, ajouter texte. Je clique n'importe où dans le plan et déplacer après la valeur, n'est-ce pas, saisie au clavier. Alors, voilà maintenant pour sine qua non, ces exercices. Il faut s'entraîner à nouveau, refaire ces exercices, ce n'est pas du tout compliqué. Et on va, n'est-ce pas, attaquer le logiciel GeoGebra. Donc, participant 32 LTMG, vous avez entendu la réponse. Donc, comment écrire dans cet espace? Ouais. Parfait. Vous pouvez continuer, M.
Attendez, je regarde les discussions. Parfait. Alors, je reviens, n'est-ce pas, sur comment on saisit la note médiane. Bon, je ne la saisis pas au clavier. Alors, la note médiane, n'est-ce pas? La note médiane, je récupère l'information. Bon, par exemple, l'effectif total, c'est 60. Je vais, n'est-ce pas, saisir l'effectif total. Alors, je viens, n'est-ce pas, sur la barre, bien sûr, des options, ajouter texte. Il y a un petit AB ici, c'est pour ajouter du texte. Je clique sur ce AB et je clique n'importe où, n'est-ce pas, dans le plan. Je clique ici, par exemple, j'ajoute du texte. Je clique là et je mets, n'est-ce pas, si je veux, je mets grand N égale 60. Si je veux, je mets grand N égale 60, il est là. Maintenant, je peux déplacer grand N égale 60 jusqu'à médiane où je veux et je dépose là-bas. Voilà, n'est-ce pas, comment on saisit, n'est-ce pas, la note médiane ou autre. Alors, bon. Voilà tout, n'est-ce pas, pour sine qua non. Ouais. Je vais enlever. Oui. On va voir s'il y a des réactions. S'il y a une question à deux, rapidement, avant qu'on boucle cette partie. Voilà. Y a-t-il des questions? Ouais. Allez-y rapidement. Allez-y, question. Ouais. Bon, il n'y en a pas, alors. Ok, c'est bon. Yeah. Ça veut dire qu'ils ont bien compris. Ça marche. Donc, vous pouvez continuer. Parfait. Alors, on a fini avec sine qua non. Bon, je vais fermer tout le travail.